Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Novatech TV Show. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage. Donc c'est une vidéo que j'attends de tourner depuis un petit moment, car j'ai reçu le produit, ça fait maintenant quasiment une semaine, je pense, une semaine et demie. Voilà, je sais que vous aimez ça. Donc vous voyez, j'ai un peu triché parce que c'est pas facile avec mon trépied. Donc j'ai déjà un peu ouvert le carton, voilà, pour pouvoir le sortir plus facilement de dedans. Voilà, comme je vous ai dit, c'était un accessoire qui va m'aider à essayer d'améliorer un peu mes vidéos. En tout cas, je l'espère. C'est mon premier achat de ce type. On va voir ça ensemble en espérant que cette vidéo vous plaît. D'ailleurs, si elle vous plaît, je vous ai fait une petite vidéo présentation où pour l'instant, je continue à présenter mes vidéos comme ça face à vous, mais en étant dissimulé. Allez checker la vidéo que je vous ai faite de présentation. J'ai réussi à la publier. Pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça sera la vidéo déballage comme d'habitude. Et après, j'essaierai de vous faire des vidéos au retour. Voilà, si vous êtes d'accord. Donc je verrai celle-là quand je la publie parce que du coup, il y aura l'autre qui arrive à la suite. Je voulais vous faire aussi la vidéo, comme je vous dis, mon retour là, depuis maintenant une semaine et demie, 15 jours que je me sers de mon nouveau MacBook Air là, avec cette nouvelle puce M1. Donc je voulais vous faire un petit retour là-dessus aussi. En fait, j'ai plein de choses à faire et pas forcément le temps pour tout en même temps, avec les fêtes de fin d'année qui approchent aussi. Donc voilà. Bon, allez, assez blablaté. Donc on se retrouve pour le déballage de ce colis, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Et je vous le présente rapidement en vidéo. Et puis j'essaierai de vous le faire tester vite fait en fin de vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Alors comme je vous ai dit, bon, j'ai triché un peu, hein, vous verrez, le colis il est neuf. Mais en fait j'ai ouvert déjà ce carton parce qu'avec une main c'est misère. On y va. Alors voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous dis, ça fait au moins maintenant une semaine et demie, 15 jours que je l'ai reçu. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Ce que je trouve c'est déjà pas mal, c'est mon premier. Il s'agit du DJ Osmo 5. Voilà, le tout nouveau stabilisateur de chez DJ. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons retours là-dessus. Donc comme vous le savez, moi comme je vous le dis à chaque fois, je filme avec mon iPhone 11 Pro Max. Donc maintenant qui date de 2 ans et demi, 3 ans. En 256 Go. Et j'ai un simple trépied, je vous le montrerai tout à l'heure. J'essaierai de décrocher le téléphone et de changer pour le mettre l'iPhone dessus. Donc j'ai voulu un peu pour essayer d'améliorer, voilà, prendre ce nouveau stabilisateur. Donc je suis parti là-dessus parce que j'ai vu que par rapport à l'ancienne, mais ça je vous en détaillerai plus, par rapport à l'ancienne génération, celui-ci est doté d'une perche aussi, comme vous pouvez le voir, en plus de son reposoir. Donc je suis parti sur celui-ci. Donc là ce que je vais faire, on va passer au déballage. Je vais essayer de faire ça sans couper pour vous le présenter. Et si j'y arrive, j'essaierai de décrocher mon iPhone du trépied pour le passer sur le DJ. Et puis on continue pour le déballage. Allez, c'est parti. Donc j'avais pris les petits ciseaux qui vont bien. Alors je vais essayer de descendre un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Hop là. Je viens de me rendre compte que c'est comme Apple, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir là, il y a une petite flèche là, ici, voilà, pour ceux qui connaissent, qui en ont peut-être déjà rien, en fait, et apparemment, il faut juste tirer comme ça, donc je suppose, et voilà, et en fait, tout simplement, ça s'ouvre comme un coffret, donc je suis dégoûté, là, bon, j'ai arraché la boîte, j'essaierai de scotcher ça proprement, vous voyez, quand on ne connaît pas, hein, au lieu de prendre le temps de regarder, donc voilà, ça se présente comme ça, donc la boîte, elle s'ouvre comme un livre, vous voyez, donc là, je pense que vous avez tout ce qui est contenu dans la boîte. Voilà, donc on va enlever le premier, je pense que c'est les fascicules. Voilà. Tac. C'est vachement léger. Ça a l'air vachement fluide. Donc on va continuer pour le contenu de la boîte. Donc là vous avez le stabilisateur, hein, tout simplement. Tac. Je vais le poser là. Donc là vous voyez, après ici, il n'y a plus rien. Donc on va lever pour voir en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous voyez, vous avez une dragonne dans le contenu de la boîte. Voilà, couleur du stabilisateur, ce qui n'est pas plus mal. Tac. Vous avez l'aimant qui est là. Alors ça, je serai obligé de faire une coupure, je suis désolé, mais je ne pourrais pas le sortir comme ça. Vous avez, ça je pense que c'est l'aimant pour le téléphone. Parce qu'après, je vous dis, c'est mon premier, donc je ne sais pas... Là, vous avez une espèce de poignée, je pense que c'est le trépied. Oui, c'est ça, ça doit être le trépied. Ça, je vais essayer de vous le sortir. Donc voilà, ça, c'est le trépied. Tac, ça doit s'ouvrir comme ça, je pense, tout bêtement. Voilà, hop, trépied. Alors, c'est du plastique, mais ça a l'air d'être du plastique de bonne facture.
ça a l'air assez costaud. Alors comme je vous dis, après moi j'ai tapé stabilisateur et que ça soit le 5 comme j'ai pris le dernier, le 4, ou enfin c'est ceux qui sortaient, qui me sortaient toujours en priorité. Donc je pense que ça doit être reconnu dans le milieu des stabilisateurs comme quand même étant un assez bon produit. Après il y a certainement d'autres marques que je ne connais pas. D'ailleurs même celle-ci, pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas. Je vous dis, j'ai tapé stabilisateur sur internet et voilà. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon parce qu'il était en plus il était en promotion. Donc je l'ai eu à, si je vous dis pas de bêtises, à 139 €. Donc là on a le pied pour poser. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vous ai dit, on a le, je pense l'aimant, mais l'aimant il a l'air assez compliqué à sortir de la boîte. On a encore un câble, ça je pense que c'est pour recharger. On a là, je pense que c'est l'aimant pour faire contact ou la mousse pour pas abîmer le téléphone. Et puis c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on a dans la boîte. Donc après, niveau caractéristiques du stabilisateur, on est sur de la dimension de la nacelle. Donc déplié, on est sur du 264,5 par 111 par 92. Ça c'est déplié. Plié, on est sur du 174, 37 mm. Donc ça c'est pour la nacelle. Longueur de la barre, on est sur du 213 mm. Poids du téléphone compatible, apparemment, c'est de 230 à plus ou moins 60 grammes, d'après les caractéristiques. Pour le poids du téléphone compatible, l'épaisseur d'un téléphone, on peut aller de 6,9 à 10 mm à peu près. Voilà. Pour la largeur du téléphone compatible, on peut aller de 67 à 84 mm à peu près. Au niveau de la batterie, on est sur du 1000 mAh, apparemment. Après, type de batterie, c'est du push cell. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est comme type de batterie. L'énergie, on est sur du 7,74 kWh, si c'est bien si c'est ça. Après, bon, température, apparemment, en charge, ça peut aller de 5 à 40 degrés, à peu près, au niveau charge. Température en fonctionnement de 0 à 40 degrés, à peu près. L'autonomie du stabilisateur, apparemment, on est à peu près sur du 6h30 en autonomie, en conditions idéales, avec une nacelle correctement équilibrée. C'est marqué à peu près sur les... Donc, temps de charge pour un... Alors là, moi, sachant que quand je fais la vidéo, là, je la fais avec le stabilisateur pour voir. J'ai chargé déjà une première fois parce qu'il n'y avait quasiment plus de batterie. Et sur la notice, il préconise 1h30 de charge. Et moi, ça a mis un peu moins d'1 heure. Sachant qu'il restait un point de veille. Donc voilà, c'est peut-être par rapport à ça. Ça a mis un peu moins. Après, on est sur du câble type USB-C. Voilà. Sachant que le câble est fourni, par contre, pas l'adaptateur. Donc bon, moi j'en ai avec tous les appareils, donc j'en avais un, j'ai testé. Encore, je vous dis 10 watts, je sais même pas si c'est un 20 watts que j'ai pas testé, c'est peut-être pour ça que ça a été plus vite. Donc du coup, ça c'est pour tout ce qui est caractéristiques techniques. Le poids, je l'ai pas vu, de la nacelle, je l'ai pas vu ça. Le poids par contre, attendez, je regarde, je vous dis ça. Vitesse de contrôle max, ça je sais pas ce que c'est, on est sur du 120 secondes. Consommation électrique, on est sur du 1,2 watts. Moi, ça consomme rien, c'est un petit appareil, donc c'est normal. Si le poids, on est sur du 291 grammes. Voilà, pour le poids du stabilisateur. Donc voilà, ça je vous ai donné vite fait, c'est tout ce qui est caractéristique. Et voilà les amis, pour finir cette vidéo, regardez, je vous filme un peu en extérieur avec le stabilisateur. Donc voilà, j'essaye de prendre l'habitude doucement, parce que c'est pas évident. C'est moi qui ne sais pas bien encore m'en servir. Voilà ce que ça donne en extérieur. Ouais, regardez ce beau temps avant la neige. Voilà, regardez cette verdure. Voilà, voilà la petite marche. Bon, écoutez les amis, je vais m'arrêter là. Je vous ai fait plusieurs séquences. J'essaierai de les mettre bout à bout pour faire un petit montage sympa des prises que j'ai vues d'extérieur. Comme vous pouvez voir, il y a un cadre quand même magnifique avec beaucoup de verdure. Donc voilà. Je vous dis à très vite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tech, un nouveau déballage tech, comme je vous avais dit, je sais que vous les aimez bien. Et je vous dis à très vite. Allez, salut à tous.